Si les couleurs de la peau, des yeux et des cheveux de Jésus dans les représentations artistiques sont probablement inexactes, qu'en est-il de la longueur de ses cheveux? La représentation de Jésus comme ayant de longs cheveux est également inexacte. Là encore, il est impossible d'être dogmatique, puisque la Bible ne dit rien de la longueur de ses cheveux. Mais si Jésus ressemblait à un homme typique du Moyen-Orient au premier siècle de notre ère, les représentations artistiques sont probablement incorrectes quant à la longueur de ses cheveux. De nombreuses représentations artistiques de Jésus le montrent avec des cheveux d'apparence plutôt féminine. Bien qu'il n'y ait pas de loi juive spécifique, les hommes juifs avaient traditionnellement des cheveux beaucoup plus courts que les femmes juives. Il y a le commentaire de Paul qui vient nous éclairer dans 1 Corinthiens 11,14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? La longueur des cheveux de Jésus aurait été celle qui était culturellement appropriée pour un homme. Les cheveux de Jésus auraient eu une apparence masculine. Ses cheveux auraient-ils pu être longs comme jusqu'aux épaules? C'est possible. Jésus aurait-il eu une coupe à rasoir ou des cheveux très courts? Probablement pas. L'essentiel est qu'il aurait eu une apparence masculine. Et c'est ce que semble vouloir dire Paul dans 1 Corinthiens 11, 13, 3, 5, 15. Les cheveux d'un homme doivent avoir une apparence masculine. Les cheveux d'une femme doivent être féminines. Ce que cela signifie peut varier d'une culture à l'autre. Mais le principe demeure, quelle que soit la culture. Alors Jésus avait-il les cheveux longs? La réponse dépend de ce que l'on entend par long. Aurait-il pu avoir des cheveux plus longs que la longueur typique des cheveux des hommes d'aujourd'hui? Oui. Aurait-il été si long qu'ils paraissent féminins? Cela est peu probable. Mais tout comme pour la couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, la longueur de ses cheveux n'a finalement aucune importance. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'il soit le sauveur du monde. Jean 1, 29. Et le seul chemin vers le ciel. Jean 14, 6.